À première vue, ceci est une feuille, aucun doute. Enfin, sauf si on veut partir sur un délire épistémologique, remettre en question son existence, la nature de sa matérialité, voire même l'idée même de feuille. Mais non, on va commencer soft, j'ai pas envie de vous perdre dès le début de la vidéo. Donc, on va partir du principe que c'est bien une feuille. Mais attendez, si on zoomait un peu. Qu'est-ce qu'on voit là ? Alors là, dans le dessin que forment ces veines, dans la manière dont une branche se divise, puis se redivise encore et encore, on découvre un motif. Et ce motif, on va le revoir. Un petit peu partout ailleurs dans la nature. Et ça, vous le découvrirez plus tard dans la vidéo. Cette simple feuille, elle va nous présenter un ordre bien orchestré derrière sa nature d'apparence chaotique. Dans les années 50, Alan Turing posait déjà les bases de la morphogénèse chimique en montrant que de simples réactions pouvaient créer spontanément des motifs biologiques, sans pilote extérieur. À quelques kilomètres, Boris Belousov, en URSS, reproduisait en laboratoire une réaction oscillante qui, tout naturellement, dessinait à chaque cycle des taches et des vagues défiant nos manuels de chimie. Ces deux découvertes ont mis en lumière un monde auto-organisé, où le chaos dissimule déjà sa propre structure. Et pour finir, laissez-moi vous raconter comment un mathématicien un peu fou a su dénicher un code secret dans ce qu'on prenait pour du simple désordre. Benoît Mandelbrot, un type qui passe sa vie à bidouiller des équations bizarres, regarde pour la première fois ces courbes qu'on jugeait inutilisables. Des lignes trop rugueuses, trop irrégulières pour la géométrie classique. Alors que tout le monde s'attelait à lisser ses datas pour faire rentrer les formes dans de jolies cases, lui, il se dit « et si je les regardais simplement comme elles sont ?» Et là, il découvre que, sous cette apparence chaotique, il y a un motif, une petite structure qui se répète à différentes échelles. Il l'appelle fractal, du latin fractus, brisé. Vous avez peut-être déjà vu son nom collé sur des images hypnotiques, l'ensemble de Mandelbrot, ces arabesques colorées qu'on zoome 100 fois sans jamais arriver au bout. Mais cette histoire, c'est pas juste du numérique pour faire joli, ça fait vraiment partie intégrante du réel. Prenez une fougère, là, dans votre jardin, ou si vous n'en avez pas, en dehors, pas très loin de chez vous. Regardez la première branche. Elle se divise en deux, puis en deux encore, et chaque petit rameau ressemble étonnamment à la fougère entière. Coupez un fragment, et vous pourriez presque la poser à côté de la plante mère. Vous diriez, mais c'est la même chose. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un chou romanesco. Lui aussi, c'est un festival de fractales. Ce brocoli improbable avec ses petits cônes organisés en spirale forme un motif que la nature répète à la perfection. Et ce n'est pas un hasard esthétique, c'est une logique d'optimisation. Un outil que la vie utilise pour maximiser l'espace, la diffusion des nutriments, la solidité de la structure. La nature ne gaspille rien, elle copie sa meilleure recette encore et encore. Et vous savez quoi ? Cette mécanique, vous la retrouvez dans l'eau d'un fleuve qui se divise en delta, dans les ramifications de nos artères, dans le réseau de nos bronches. Chaque petite branche est un miroir de l'ensemble. On dirait presque que la nature répète un mot silencieux, comme pour se souvenir, comme pour graver son empreinte à chaque coin du monde. Toute cette profusion de détails, qu'il s'agisse des fluides ou encore des organismes, révèle que la fractalité est une propriété intrinsèque de la matière elle-même. Mais les fractales ne s'arrêtent pas qu'à la matière. Elles se retrouvent aussi dans le mouvement du temps, les crises économiques qui se succèdent, les cycles de montée et de chute de civilisation, les guerres qui reviennent sous des masques différents. Changez de décor, changez les noms, et vous repartez sur la même spirale. Tension, explosion, reconstruction, nouvelle tension, une histoire que l'humanité rejoue comme si on apprenait par itération, par essai-erreur. Et tout ça m'a amené à une question. Si la matière, le vivant, le temps obéissent à une logique fractale, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière, une cohérence interne, un ordre invisible qu'on ne perçoit qu'en regardant ces motifs? Dans un documentaire, Fractals: The Color of Infinity, Arthur Clarke nous résume ça en disant que ce n'est pas une invention humaine, c'est une porte sur quelque chose de plus profond. Et c'est exactement ça. On ouvre une porte vers un monde où le chaos n'est peut-être qu'une interface, un voile qu'on soulève pour découvrir l'architecture de la réalité.
Donc oui, on vit dans un monde fait de fractales, brisé en apparence, mais uni par ce motif qui revient encore et encore. Et c'est cette révélation qui nous pousse à voir la nature non pas comme un chaos sans queue ni tête, mais comme une œuvre cohérente écrite en silence. Si la matière, le vivant et l'histoire obéissent tous à ce principe d'itération, n'y a-t-il pas quelque chose? Pas un dieu en robe ou en barbe, mais un processus, une intelligence qui se sert de ces motifs pour structurer la réalité. C'est là qu'on arrive à un philosophe qui bouscule pas mal d'idées reçues, Spinoza. Alors, c'est un philosophe du XVIIe siècle qui ne voyait pas Dieu comme un être extérieur. Pour lui, Dieu, c'était la nature elle-même, Deus sive natura, Dieu ou nature. Chaque aspect de l'univers, chaque phénomène, n'est qu'une manifestation de cette même substance unique. On rapporte que Spinoza aurait écrit le texte controversé qui suit et qui est explicite concernant sa vision de Dieu. Mais il semble que ce texte ne soit pas de lui. L'origine étant inconnue, mais reflétant une image de Dieu époustouflante de beauté et d'une poésie majestueuse. Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, mais s'il le faisait, voici ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Arrête de prier et de te frapper à la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur. Alors, ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton fils, tu ne me trouveras pas dans un livre. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère et je ne punis pas. Je suis pur amour. Je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérence. Et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es si je suis celui qui t'est fait? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal, pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu peut faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de chiens. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle, tu fais partie d'elle. Prends soin d'elle et elle prendra soin de toi. J'y ai mis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi, et j'ai rendu difficile d'accès ce qui ne l'est pas. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder. Juste ne la trouble pas. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi. Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes moutons, quand tu abordes ta petite fille, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que le monde est plein de merveilles, et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là, la nature, le cosmos, c'est moi. Ce texte est magnifique, mais effectivement, je ne pense pas qu'il soit vraiment de Spinoza, sachant qu'il avait une vision bien différente du libre arbitre. Concrètement, lorsqu'un arbre pousse, lorsqu'un éclair s'inscrit dans le ciel selon un schéma ramifié, lorsqu'un réseau de neurones se développe dans notre cerveau, chacun de ces événements est, pour Spinoza, une expression de Dieu. La nature qui se déploie selon ses propres lois. Ce langage n'emploie pas de mots ou de prières, il utilise des motifs, des structures, des fractales. Spinoza n'éludait pas non plus la part sombre de ce déploiement fractal. Les mêmes lois d'auto-organisation qui tissent la délicate dentelle d'une fougère produisent aussi les épidémies et les cataclysmes.
La nature fractale inclut ses propres bifurcations sombres, au même titre que ses arabesques lumineuses. Comme je l'ai souvent déjà évoqué, quand on cherche du sens, la souffrance et la beauté ne sont pas séparées, mais deux expressions d'une même puissance de vie, le conatus spinoziste. Cette force immanente qui pousse chaque chose à persévérer dans son être. Dans ce cadre, la fractale est le moteur même de cette persévérance, une façon pour la nature de se répéter, de s'auto-créer à l'infini. Revenons à notre échelle, vous, moi, notre vie. Nous ne sommes pas des anomalies dans ce système, nous en sommes une itération. Notre corps se forme, notre esprit tisse des pensées, nos sociétés se créent et s'effondrent. Tout ça selon un même principe ramifié. La question n'est plus de savoir si c'est absurde, mais de se demander qu'est-ce que raconte cette structure ? Qu'est-ce qu'elle partage avec nous ? Quel est le motif que, peut-être, nous devons apprendre à lire ? Prenez un moment dans votre journée pour observer ce qui vous semble familier partout. Vous réaliserez que cette répétition n'est pas vide, c'est un miroir qui vous renvoie à la forme même de votre existence. Et ce miroir, c'est peut-être la véritable empreinte de Dieu, l'architecture de la vie, se parlant à elle-même, à travers nous. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être un simple spectateur dans un monde incohérent. Vous devenez un acteur conscient, partie prenante de la spirale, capable de reconnaître les motifs et, pourquoi pas, de créer votre propre bifurcation. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que tout ça n'était qu'un gros bordel sans queue ni tête. J'avais l'impression qu'on vivait dans un univers de hasard cruel. À force de regarder autour de moi, je voyais du désordre, un chaos insensé. J'en suis venu à penser que chercher un sens là-dedans, c'était juste se mentir à soi-même. Je m'imaginais au bord d'un abîme criant « il n'y a rien ». Jusqu'au jour où j'ai découvert la théorie de la synchronicité. Vous avez déjà eu ce sentiment de coïncidence trop parfaite pour être banale ? Une sensation de déjà-vu ? Laissez-moi vous raconter l'une des histoires qu'a vécu Monsieur Carl Gustav Jung. Alors déjà, ce Jung, c'est qui ? C'est le père de la psychologie analytique. Un après-midi, une femme vient consulter Jung. Jung l'invite à parler de ses rêves, de ses peurs, de ses espoirs, et au bout d'un moment, elle lui décrit un rêve très précis. Un scarabée doré venait lui effleurer la peau, symbole, selon elle, de renouveau et de protection. Jung l'écoute attentivement et note chaque détail. Et, comme par magie, un scarabée doré se cogne contre la fenêtre du bureau. Pour la femme, c'est un choc. Le symbole de son rêve se matérialise devant elle, là, sous ses yeux. C'était la même forme qui émergeait dans deux plans différents, son inconscient et la réalité extérieure, au même instant. La coïncidence signifiante où deux événements liés par le sens et non par la causalité se rejoignent. Dans ce cas, le scarabée joue le rôle du motif fractal, répétant son empreinte entre l'intérieur et l'extérieur, comme un pont jeté entre le rêve et le monde. Et vous comprenez que la réalité peut vous parler sans mots, juste par un motif. Jung a documenté des centaines de cas similaires, visions, rêves, coïncidences de chiffres, d'images, de rencontres, où la répétition étrangère surgit au moment précis où l'on en a le plus besoin. C'est comme si à chaque fois un esprit ou une structure interne nous soufflait « Prends garde, regarde bien ce signe », comme si l'univers nous parlait. Maintenant, imaginez transposer cette idée au fractal vu dans la nature. Là où Benoît Mandelbrot nous montrait un ordre caché derrière le chaos des courbes, Jung nous rappelle que cet ordre ne se limite pas aux formes physiques. Il traverse aussi nos rêves. Le scarabée de Jung, c'est un fragment de fractal psychique, une branche du grand arbre qui relie l'inconscient collectif à la structure même du monde. Si ces motifs fractals, ces répétitions insistantes, sont partout, dans la nature, dans nos rêves, est-ce que ce n'est pas le signe d'une forme de conscience ? La synchronicité en serait-elle la preuve ? Si on se penche un peu sur les mythologies du monde, prenez par exemple les mandalas bouddhiques, ces cercles infinis remplis de motifs qui se répètent en spirale, les labyrinthes grecs où Thésée affronte le Minotaure au centre d'une structure fractale d'embranchement, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, emblème de l'éternel retour, les calendriers mayas ou aztèques, ces roues calendaires construites sur des cycles imbriqués. Partout, les hommes ont produit, sans se copier les uns les autres, des modèles basés sur la répétition, comme si une même pensée circulait sous plusieurs latitudes et époques, qui dicte son propre langage aux cultures humaines. Et si, contre toute attente, l'homme est vraiment fait à l'image de Dieu ? Cette phrase biblique qu'on brandit souvent sans la creuser
pourrait signifier que l'image divine n'est pas un visage ou une statue, mais un processus fractal, une manière de structurer l'existence par la répétition de motifs à toutes les échelles. Regardez votre corps, des nerfs qui se ramifient comme un arbre, vos vaisseaux sanguins qui miment les vallées d'une montagne, vos pensées qui bifurquent comme des éclairs dans le cerveau. Vous êtes vous-même un microcosme fractal. Votre esprit rêve en boucle, votre mémoire fonctionne en écho, vos émotions surgissent en cycle. Vous incarnez ce même schéma que vous admirez dans la nature. Mais attendez un petit peu. Au début, on a zoomé sur une simple feuille. Et si on dézoomait maintenant ? Là encore, on observe des spirales, des filaments, des structures d'une beauté mathématique, même si personne ne les a dessinées. C'est comme si l'intelligence diffuse de l'univers ne s'exprimait pas en mots, mais en configuration. Un langage sans alphabet, mais riche de sens. Je ne dis pas que l'univers pense comme vous pensez. Ce n'est pas un esprit humain, mais une sorte d'intelligence immanente, présente dans chaque pétale, chaque onde, chaque pensée. Elle n'écrit pas de livres, elle trace des motifs, elle tisse des résonances. Et ces motifs, chaque fois qu'ils croisent votre chemin, vous invitent à percevoir plus qu'à comprendre. C'est l'infinité dans le fini. L'univers est fini dans son espace-temps, mais il est infiniment itératif dans sa manière de se déployer. Et cet infini itératif, c'est la marque de ce que vous pourriez appeler l'empreinte de Dieu, le souffle créateur qui infuse chaque motif. Plutôt que de chercher des révélations miraculeuses, vous pouvez simplement ouvrir les yeux sur les récurrences autour de vous. Chaque fois que vous voyez un motif se répéter, souvenez-vous, c'est un clin d'œil de cette intelligence diffuse, un appel à être conscient, afin de réapprendre à regarder le monde avec admiration. Et si vous portez votre attention sur ces motifs, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul dans votre quête de sens. Vous faites partie d'un tissu universel, où vos choix sont des bifurcations, vos émotions des ondulations, vos souvenirs des rémanences. Vous êtes à la fois l'observateur et la fractale observée. L'homme est à l'image de ce schéma. Acceptez que la vie ne soit pas un enchaînement absurde, mais une composition mouvante, tissée par une intelligence qui ne parle pas en phrases, mais en fractales. Si les fractales composent l'univers, si les fractales nous composent, si nous sommes composés d'un univers à l'échelle microscopique et que l'univers est composé de nous à l'échelle macroscopique, l'univers est nous et nous sommes l'univers. Nous sommes les empreintes de Dieu. Et peut-être qu'à travers la conscience de chaque créature existante, l'univers fait sa propre expérience de la vie. Il expérimente à travers sa propre création. Les mêmes fractales qui tissent l'infiniment petit tissent aussi l'infiniment grand. Nous portons ces motifs en nous et l'univers les porte en retour. À ce double reflet, nous réalisons que l'univers est nous et nous sommes l'univers. Vous êtes l'original et la réplique à la fois. Quand j'ai compris ça, j'ai cessé de chercher Dieu dans les temples ou dans les étoiles. Je l'ai trouvé dans mon propre reflet, dans ma créativité, dans mes mots. Ma vie est le message et le message, c'est moi. Alors, si vous vous demandez quelle est votre mission, sachez que vous êtes la mission. Votre joie, votre colère, votre curiosité, votre écoute, tout cela compose le poème fractal de l'existence. Chaque rêve est une syllabe de ce langage universel. Vous n'êtes pas un pion dans un grand jeu, vous êtes l'auteur et l'acteur de cette partition. Vous écrivez votre propre ligne dans la grande symphonie fractale. Alors, au lieu de chercher un sens à l'extérieur, tournez-vous vers l'intérieur. Là se trouve l'origine du motif. Vous êtes le message vivant, le point d'inflexion où l'univers se contemple lui-même.